On se retrouve pour tester ensemble l'Infusible Ink. Je te présente un projet de t-shirt comme celui-ci et je vais te dévoiler les points forts et les points faibles selon moi en fin de vidéo. Alors reste jusqu'au bout, let's go! Alors l'Infusible Ink, qu'est-ce que c'est? Ce sont des feuilles à motifs comme des fleurs ou des imitations animales qui sont difficiles à reproduire avec du thermocollant normal. C'est une technique qu'on appelle la sublimation, c'est-à-dire qu'il fusionne directement avec la matière, comme le tissu ou la céramique. Voici quelques exemples, comme un t-shirt, un tote bag, ou encore un dessous de verre, ou bien aussi des mugs. Passons maintenant à l'ouverture. Les feuilles sont emballées dans un revêtement de plastique noir pour les protéger de la lumière et de l'humidité. Ces feuilles sont très sensibles. Donc pense bien à les remettre dedans si tu ne les utilises pas toutes. On retrouve 3 feuilles dans ce package. Une feuille de cuisson qui nous servira à protéger le support et 2 vraies feuilles à sublimation. Première déception, je pensais avoir 2 feuilles de motif fleurs, finalement j'en ai qu'une et une autre simplement violette. On se retrouve sur Design Space où j'ai importé mon motif. J'ai choisi un masque style hawaïen pour mon t-shirt. J'utilise le tapis pour faire ma découpe. Ensuite, j'applique ma feuille sur le tapis et maroufle pour une adhésion totale. Ensuite, je reviens sur Design Space pour sélectionner mon matériau. Dans la barre de recherche, je recherche Infusible. Une fois sélectionné, je vérifie bien que je suis bien en mode miroir. Normalement, il s'active tout seul. De toute manière, tu auras un message orange en haut de ta page si ce n'est pas le cas. J'insère alors ma feuille dans la Cricut. Une fois que le bouton clignote, je lance la découpe. La découpe est lancée. La découpe est maintenant terminée. Je peux retirer mon tapis. Attends, avant de passer à la suite, je te rappelle que c'est très important pour que je puisse te proposer de nouveaux tutos, de t'abonner et de liker la vidéo. Merci. Passons maintenant à l'échenillage. Il est plutôt simple car le matériau est très épais. Ce qu'il faut faire, c'est craquer le vinyle pour que les éléments se retirent facilement. Ensuite, tu peux utiliser le crochet pour retirer les excédents. Mais c'est franchement pas obligatoire car ça se retire vraiment facilement. Maintenant, je passe à l'application du motif. J'utilise la feuille sulfurisée fournie que je vais placer dans le t-shirt. Ça évite que le motif ne s'imprime sur l'autre face du t-shirt. Je repasse pour enlever les plis du t-shirt et obtenir une surface lisse. J'applique mon design en le centrant sur le t-shirt et je règle ma presse sur 205 degrés pour 40 secondes. Je presse et je retire la feuille à chaud. Le rendu est top et les couleurs se sont bien activées grâce à la chaleur. Je rajoute ma patte personnelle en ajoutant des écritures en thermocollant. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Passons maintenant au tableau des points forts et des points faibles. Tout d'abord, il t'offre une variété de motifs vraiment sympas et qui peuvent embellir un projet facilement. C'est rapide et simple à utiliser. Vu que c'est de la sublimation, ça ne s'écaille pas, ça ne se froisse pas, ça ne se détache pas, par rapport à du thermocollant par exemple. Et c'est toujours très réussi si tu suis bien les instructions. Pour les points faibles, l'odeur était franchement désagréable quand j'ai chauffé la feuille. Ensuite, je m'attendais vraiment à avoir 2 feuilles de motifs de fleurs. En tout cas, la prochaine fois, je le serai. Le prix me paraissait un peu cher pour seulement 2 feuilles. Et pour finir, après un lavage à 30 degrés, les couleurs n'étaient plus aussi éclatantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner, liker et commenter. Bonne création. Ciao!